Au nom de la maison d'édition Vanine, je vous souhaite la bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre une petite heure pour un webinaire consacré à Actimat à l'infini. Si on m'avait dit un jour que je m'adresserais à vous sans vous voir, eh bien, je ne suis pas certaine que je l'aurais cru. Le webinaire précédent avait pour but une présentation générale de la collection. Pour ce webinaire, nous avons voulu vous donner la parole. Vous nous avez posé des questions lors de votre inscription. Nous les avons rassemblées et pour y répondre, notre éditrice Jennifer Duvinage va me rejoindre. Jennifer répondra aux questions d'ordre plus pédagogique et méthodologique et en ce qui me concerne, je répondrai aux questions d'ordre plus pratique. Eh bien voilà, voilà Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, tu vas bien? Très bien, merci et toi? Super, super. Ravie d'être là pour un nouveau webinaire d'Actimat. Moi aussi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais remercier mes collègues délégués Véronique Bonnet et Jean-François Niveneuse qui répondront à vos questions en live, questions que vous pourrez poser pendant la présentation dans la colonne à droite de votre écran. Vous pourrez également répondre à de petits sondages pendant la présentation que vous verrez apparaître lorsqu'une petite boule rouge s'affichera au-dessus de l'onglet Sondages. Merci à Julie Baudouin et Julie Deleuze, mes collègues du marketing, pour l'organisation de ce webinaire. Voilà, Jennifer, es-tu prête pour la première question? Tout à fait. Voilà, donc, pourquoi une nouvelle édition? Voilà, qu'est-ce qui change? Alors, les auteurs d'Actimat et moi tenons particulièrement à améliorer sans cesse cette collection. C'est pour ça que nous rencontrons régulièrement les professeurs de maths, que nous vous rencontrons, afin de pouvoir écouter vos demandes d'adaptation. Et c'est ce que nous avions fait il y a déjà quelques mois, même une année, avant la réédition d'Actimat à l'infini première année. Donc surtout, premier message à vous faire passer, n'hésitez jamais à me contacter, à contacter les délégués pédagogiques pour faire part des potentielles améliorations de la collection. Pour cette nouvelle édition, les auteurs ont amélioré de nombreux aspects. J'en profite d'ailleurs pour les remercier chaleureusement pour leur travail toujours assidu et même en période de confinement. Vous découvrirez une nouvelle mise en page dans cette nouvelle édition. Elle est plus aérée, elle est toute en couleur. Dans Actimat, la couleur a vraiment un sens. Elle soutient la structure du livre. Nous avons également agrandi la taille de la police de caractère pour améliorer la visibilité. Ça, c'était pour la mise en page. Parmi les changements, vous verrez aussi que de nombreuses activités ont été renouvelées. Les auteurs ont également réduit le nombre d'exercices quand cela a été judicieux. Ils ont ajouté des exercices de CE1D et ils ont rendu la collection beaucoup plus numérique encore. Elle était déjà beaucoup, mais les auteurs ont vraiment créé tout un panel de compléments numériques pour vous aider au quotidien dans votre classe. Par exemple, vous allez retrouver de nombreuses vidéos explicatives de la théorie qui vous aidera avec vos élèves à aborder la théorie d'une manière différente. Ils ont créé également des animations Cabri. Ils sont aussi nombreuses pour vous permettre d'avoir une approche beaucoup plus interactive des activités. Et finalement, ils ont ajouté de nombreux compléments, comme par exemple les corrigés de toutes les activités, de tous les exercices complémentaires, ainsi que les évaluations par chapitre. Voilà, pour donner une idée générale de tous les changements de cette nouvelle édition. Oui, quand même, changement très, très agréable, merci. Tu parlais du numérique tout à l'heure, question d'actualité. Comment accéder au numérique pour adapter l'école en situation de Covid? Alors oui, il y a deux choses à distinguer, l'accès pour les élèves et l'accès pour le professeur, pour vous. La première chose, l'accès pour les élèves retrouvent un code d'accès dans leur livre à la page 2. Ils peuvent ajouter ce code d'accès sur Udidit. Ils auront alors accès à leur complément en tant qu'élève. Vous, en tant que professeur, vous devez faire la demande via un formulaire. Alors je vais en profiter pour vous partager mon écran. Un instant, vous allez nous voir en double parce que vous allez voir l'écran avec Christine et moi. Et puis, je vais vite aller changer le lien. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Christine, tu le vois aussi? Je le vois.
Alors, tout le lien que je vais montrer aujourd'hui, on vous les enverra par mail après le webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à ça. On vous enverra donc le lien qui explique comment bénéficier de UDIDIT. Et également, vous verrez ici le lien vers le formulaire de demande. Alors, aujourd'hui, le formulaire qui est en ligne, c'est encore le formulaire pour l'année scolaire 2019-2020. D'ici fin juin, nous mettrons le formulaire pour l'année scolaire prochaine. Comme ça, vous pourrez déjà faire la demande pour vous préparer à la rentrée scolaire prochaine. Via ce formulaire, petite précision, vous pourrez avoir accès également de faire la demande pour avoir votre guide papier. C'est aussi via ce formulaire qu'on le demande. Donc, ça, il sert bien à deux éléments. Vous permettre d'avoir accès à vos compléments du guide et vous permettre d'avoir accès au guide papier et de le recevoir. Voilà. Oui, voilà. Merci. En parlant de UDIDIT, que contient UDIDIT? Qui trouve-t-on? Alors, je vais directement aller sur UDIDIT pour vous le montrer. Je vais vous montrer à partir d'Actimat à l'infini première année. Vous allez voir que vous retrouverez la même chose dans la deuxième année. Simplement, nous y travaillons encore et d'ici cet été, vous aurez accès à tous les contenus sur UDIDIT pour la deuxième année. Alors, dans UDIDIT, quand vous êtes sur ces éléments-là, vous voyez qu'il y a un sommaire avec les boulettes, comme on peut les appeler ici au-dessus. Vous avez accès au manuel numérique. Simplement, vous cliquez sur la boulette. Vous allez avoir une page intermédiaire qui va vous expliquer comment utiliser. Vous allez pouvoir avoir des liens vers le mode d'emploi. Et ici, vous pouvez directement cliquer sur « Utiliser le manuel numérique ». Et là, vous allez avoir accès donc, au manuel numérique de votre ouvrage. Et simplement, vous pourrez directement y avoir accès. Autre point important dans UDIDIT, c'est le matériel de cours. Dans le matériel de cours, vous allez retrouver ici, j'y suis déjà, vous allez retrouver sur la gauche un sommaire. Vous voyez, vous pouvez suivre ma souris pour voir ce que je fais. Vous allez pouvoir retrouver le guide pédagogique et les corriger en premier, les animations Cabri, les vidéos, ainsi que tous les compléments répertoriés par chapitre. Donc, si vous avez besoin des compléments liés au chapitre 5, vous cliquez là et vous voyez que vous allez avoir les compléments de chaque chapitre. Et comme ça, vous pouvez directement retrouver ce dont vous avez besoin. Si je clique sur le guide pédagogique, on va rentrer un peu dans le détail, vous allez voir apparaître le guide. Donc, le guide, c'est également celui pour lequel vous pouvez faire la demande pour le recevoir en papier si votre classe est équipée d'outils. Vous avez accès aux notes méthodologiques, aux objectifs, aux outils méthodologiques. Alors, je prends cet exemple-là, je clique dessus. Ce sont des compléments pour lesquels vous allez pouvoir également imprimer. Donc, si je vais un peu plus loin sur les pages, vous voyez que vous pouvez facilement les tourner. Ce sont des liens avec les activités et vous allez pouvoir ici, via le bouton « Imprimer », vous allez pouvoir les imprimer et les distribuer à vos élèves en cas de besoin. N'hésitez pas à aller voir toutes ces ressources que les auteurs vous ont préparées. Autre possibilité, vous voyez qu'il y a les solutions des activités, les solutions des exercices complémentaires. Je fais le test également pour vous montrer ce qu'il y a dedans. À nouveau, ici je vais zoomer pour que vous puissiez voir le détail des réponses, mais à nouveau, vous pouvez l'imprimer. Donc, si vous le souhaitez aussi, vous pouvez imprimer et le donner à vos élèves pour qu'ils puissent avoir la résolution de certains exercices. Voilà, vous pouvez également trouver les tableaux des compétences et de nombreux compléments dans matériel de cours. J'arrive à la partie évaluation. Si je clique sur évaluation, vous allez voir à nouveau le même sommaire sur la gauche. Alors, soit vous cliquez sur la gauche parce que vous voulez par exemple directement aller au chapitre 5 et vous allez avoir apparaître les évaluations du chapitre 5, soit vous restez sur cette page générale et vous voyez toute la liste de toutes les évaluations. Il y a un document par chapitre, mais ce document comprend beaucoup de contenu. Par exemple, je vais aller chercher les évaluations du chapitre 3. Je clique dessus, vous arrivez là et vous voyez en haut à droite l'onglet « Télécharger ». En cliquant dessus, on peut télécharger le corrigé. Je le fais en même temps que vous. Et je l'ouvre pour que vous voyez ce que ça comporte. Voilà.
Vous voyez qu'il a la même mise en page que le livre papier. On a vraiment tenu à ce que vous ayez une identification de la structure et que vos élèves ne soient pas perdus également dans ces évaluations-là. Alors, il est très simple de les modifier. C'est pour ça qu'on vous les propose en Word, pour que vous puissiez choisir ce qui vous intéresse parmi toute cette base d'exercices, d'évaluation. Et par exemple, vous pouvez, voilà, le premier exercice vous intéresse, vous allez pouvoir le donner aux élèves, mais le deuxième peut-être pas, et donc simplement vous supprimez cette partie-là, et vous allez pouvoir comme ça personnaliser les évaluations pour vos élèves en fonction de leur niveau, en fonction de ce que vous avez vu en classe. Autre point, ces évaluations sont organisées en plusieurs parties. Vous avez la partie ici « Connaître », vous retrouverez plus tard la partie « Appliquer » ici, et plus loin la partie « Transférer ». Voilà. Je passe les pages en revue, mais vous voyez qu'ici, pour le chapitre 3, nous avons 19 pages, de quoi vous laisser la possibilité de faire plusieurs évaluations également. Alors, je vais revenir sur « You Did It ». Et on passe à la dernière partie que je vais vous expliquer, c'est-à-dire les exercices. Les exercices interactifs sont des exercices qui ont été créés par les auteurs. Ils sont donc totalement en lien avec la collection et avec ce qui a été vu. Si par exemple, vous cliquez sur le chapitre 4, il faut évidemment toujours cliquer sur le chapitre pour pouvoir avoir le contenu lié à ce chapitre, vous voyez qu'il y a plein d'exercices. Derrière chaque groupe d'exercices, ici vous voyez qu'il y en a 10 qui vont être donnés, mais il y a toute une base de données derrière qui va permettre de renouveler les exercices. Ce qui veut dire que vos élèves, s'ils font une fois cette série-là, s'ils veulent la refaire, ils vont tomber sur d'autres exercices. Donc, cela vous permet de leur proposer énormément d'exercices. Vous voyez qu'ils sont aussi organisés par thématique. Nous avons d'abord la différence de deux entiers, ensuite les propriétés de l'addition, le signe d'une somme de deux entiers, etc. Je vais rentrer pour vous montrer à quoi ressemble un exercice. Les élèves ont accès à tous ces exercices via leur code dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure. Ils vont pouvoir tester eux-mêmes, faire des exercices, et donc, par exemple, également tester et voir s'ils ont la bonne réponse. Ils vont directement recevoir un feedback. Le feedback leur est personnalisé quand le type de question le permet. En fonction de leur type de réponse, ils vont recevoir un feedback différent. Quand il s'agit d'un exercice un peu plus général, vous voyez ici, par exemple, vous allez davantage avoir une aide pour que l'élève puisse à nouveau essayer l'exercice. Il peut alors aussi réessayer l'exercice ou bien passer à l'exercice suivant pour tester. Vous voyez, on est passé à l'exercice suivant. S'il n'y arrive pas, il peut aussi sauter l'exercice. Tous ces éléments-là que vous voyez en bas, le fait qu'il ait réussi, qu'il ait raté ou qu'il ait réussi au deuxième coup plutôt qu'au premier coup, vous allez pouvoir recevoir aussi ces informations via votre profil. Voilà pour vous montrer à quoi ressemblent les exercices interactifs et finalement, Christine, une vue globale de tout ce que vous pouvez trouver sur You Did It. Super. Merci Jennifer. Une autre question qui est revenue de façon très récurrente. Comment utiliser le manuel numérique en ligne, donc avec une connexion Internet, ou hors ligne, donc sans avoir la possibilité d'avoir une connexion Internet? D'accord. Alors, le manuel numérique en ligne, c'est via You Did It, donc via l'onglet ici en haut à gauche, qui va vous permettre d'avoir accès à You Did It, au manuel numérique, pardon, comme je vous le montrais. L'accès au manuel hors ligne, vous devez télécharger l'application qui s'appelle Kiosque DigiPortail. Alors, vous la retrouvez sur le lien que l'on vous enverra après le webinaire. Vous verrez que sur ce lien, vous devrez télécharger l'application qui est en lien avec votre système d'exploitation et en fonction de votre support, si vous l'utilisez sur tablette, iPad ou sur ordinateur ou portable. En fonction, vous pouvez télécharger l'application. L'application, ensuite, vous allez pouvoir mettre votre login pour avoir accès à vos manuels numériques. Vous voyez ici, j'en ai profité, j'ai déjà mis mon login. Et la première fois que vous arrivez sur le kiosque, vous devez télécharger le manuel numérique. Donc, par exemple, ici, vous cliquez sur la petite flèche qui se trouve sur la couverture et vous allez devoir cliquer sur « Télécharger ». Cette première étape prend
quelques longues minutes. Sachez que c'est normal. Il y a énormément de contenu dans cette collection, énormément d'enrichissement. Donc, le premier téléchargement peut paraître un peu long. Mais une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez alors l'ouvrir sans avoir besoin d'Internet pour directement avoir accès à votre manuel numérique hors ligne et donc également en classe. Voilà, ici, il s'ouvre pour avoir la version hors ligne sur l'ordinateur. Voilà, et vous voyez qu'il ressemble exactement à la même configuration que le manuel numérique en ligne. Voilà pour le kiosque DigiPortail. Parfait. En parlant que tu nous présentes NumaBib, c'est vrai que ça c'était une question importante aussi. Comment utiliser la collection Actimat à l'infini avec des élèves 10? Oui, alors pour des élèves 10, c'est vrai que nous avons une attention particulière dans cette nouvelle édition. Tout d'abord, la collection, par définition, la pédagogie, la manière de présenter, le travail des auteurs se veut particulièrement structuré. Ça aide certainement les élèves à mieux suivre la collection. L'œil des élèves, avec cette mise en page, c'est directement où ils doivent regarder. Donc ça leur permet de les aider aussi. Il n'y a pas de perturbation avec des dessins par-ci, par-là qui n'ont pas de rapport avec les activités. Et finalement, comme je vous disais tout à l'heure, la couleur, soutient la structure. Également, dans les tableaux, nous avons veillé à ce qu'il y ait une ligne sur deux avec un fond coloré pour leur permettre de bien suivre avec leur regard les différentes lignes. J'avais préparé effectivement, Christine, ce lien de NumaBib, parce que pour les élèves qui ont davantage encore de problèmes de lecture ou d'écriture, NumaBib peut être une solution. C'est une bibliothèque qui va permettre aux élèves de recevoir le contenu numérique de manière complètement adaptée et exploitable avec les logiciels d'aide à la lecture et à l'écriture. Donc, n'hésitez surtout pas pour vos élèves à ce qu'ils fassent la demande. Évidemment, pour cela, il faut avoir également le livre papier ou en tout cas l'acheter via NumaBib. Mais n'hésitez pas, si vous avez vraiment des élèves en difficulté, ceci est une grande aide et effectivement, c'est assez récent comme initiative et très importante pour les élèves en difficulté. De fait, c'est une belle initiative que nous saluons tous et qui vaut donc bien sûr pour toutes les disciplines et toutes nos collections. En revenant donc, je voulais te poser la question également concernant les animations Cabri qui sont très importantes dans Actimat à l'infini. Et peux-tu nous dire comment fonctionnent-elles? Alors, les animations Cabri, ce sont des animations interactives. Vous allez pouvoir avoir une vue différente des activités. Elles vont permettre de visualiser les mouvements, par exemple. Elles vont permettre de visualiser la solution des élèves ou bien même les propositions des élèves, même si elles sont erronées pour que visuellement, ils puissent voir pourquoi c'est une erreur. Et les animations vont permettre d'illustrer une notion mathématique, quelque chose d'abstrait, parfois n'est pas évident à voir et quelque chose du 3D va permettre de mieux comprendre. Les animations Cabri vont illustrer une situation problème, une aide, ça va être une aide à la résolution. Dans tous les cas, les animations vont certainement vous permettre de gagner du temps lors de la correction et pour aider les élèves dans cette vue. Mais je vais aussi vous montrer directement quelques animations Cabri et c'est certainement pour vous expliquer comment y avoir accès. Il y a deux manières d'avoir accès aux animations Cabri. La première, c'est à partir du manuel numérique. Donc, je vais retourner près du manuel numérique. Qu'ils sont reconnaissables avec, je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir évidemment, avec le petit logo Cabri ici à côté du numéro d'activité. Donc vous vous retrouvez à plusieurs endroits, ici également. Simplement, depuis le manuel numérique, vous cliquez dessus. Alors, n'oubliez pas, et ça vous allez le retrouver dans la page intermédiaire, n'oubliez pas que pour avoir accès aux exercices Cabri, vous devez au préalable télécharger ce qui se trouve derrière ce lien. Simplement, c'est un exe qui va s'installer sur votre ordinateur et qui va vous donner le droit d'utiliser les animations Cabri. Sinon, effectivement, Cabri est un logiciel qui demande une licence.
Mais avec ce lien, si vous l'installez, vous n'avez pas besoin d'installer le logiciel Cabri, uniquement le lien que nous avons créé pour vous. Donc, si je clique sur le lien Cabri, je vais pouvoir l'ouvrir et on va pouvoir découvrir le mouvement des transformations du plan à partir de là. Je vais prendre par exemple le premier. On va aller agrandir pour voir l'activité. Et donc là, on va demander aux élèves quel est le verbe d'action, quelle est la transformation. Et simplement avec le curseur ici en bas, vous allez pouvoir faire évoluer l'avion pour pouvoir faire visualiser aux élèves ce qui s'est passé. Donc, c'est très facile à faire, vous ne devez pas vous inquiéter d'un problème technique. Et vous pouvez après cliquer simplement sur les petites ampoules pour voir les réponses. Le verbe d'action, c'est retourner. La transformation, c'est la symétrie orthogonale. Voilà une première manière d'avoir accès aux animations Cabri. Il y en a une deuxième. Si vous n'utilisez par exemple pas le manuel numérique, vous pouvez y avoir une page qui va vous permettre d'avoir accès aux animations par chapitre sans avoir besoin d'ouvrir le manuel numérique. Et donc, même chose, vous cliquez sur le chapitre si par exemple vous avez envie de voir, je vais cliquer sur le chapitre 9, l'activité 2, et vous allez pouvoir directement ouvrir. Ici, l'animation Cabri se télécharge, donc vous allez pouvoir la retrouver. Vous voyez ici en bas, moi elle se télécharge ici, sinon vous allez dans votre dossier de téléchargement et simplement vous allez directement pouvoir ouvrir l'animation. Vous voyez qu'on a fait attention de bien écrire, je reviens un instant sur l'écran, le nom du chapitre, le numéro de l'activité, le numéro de l'exercice, le numéro de la page. Pas d'inquiétude, vous les retrouverez facilement. Et donc par exemple ici, nous sommes dans le calcul littéral. Alors, les animations Cabri permettent d'illustrer des notions mathématiques. Si je prends par exemple ici le rectangle, vous pouvez à nouveau, via le curseur, les aider pour écrire une expression littérale et réduite au périmètre. Donc voilà, et vous avez directement la solution très visuelle. Vous pouvez vraiment voir les B en vert, les A en rouge, et vous pouvez facilement le montrer aux élèves pour qu'ils puissent bien comprendre cet aspect-là. Voilà pour les animations Cabri. Merci, merci Jennifer. Alors, comment partager, une question importante aussi, comment partager des contenus avec mes élèves et puis-je aussi ajouter des contenus propres? C'était une demande qu'on avait déjà depuis très très longtemps. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça, c'est un bel exemple à quel point, quand vous manifestez une demande, que vous avez un intérêt par rapport à quelque chose, et vous avez été nombreux à nous demander de pouvoir ajouter votre propre matériel de cours, nous avons fait l'adaptation sur Udidit. Alors, où ça se trouve? Vous allez sur Udidit, à nouveau dans matériel de cours, si je clique ici, vous allez, j'y suis déjà, vous allez pouvoir ajouter votre matériel de cours ici à droite, vous voyez l'onglet qui a été rajouté, et vous allez pouvoir soit ajouter un fichier, soit un lien Internet. Alors, je vais faire l'exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. On va ajouter un fichier. Vous avez toute une explication de voir comment faire, quel type de fichier, quel poids de fichier. Ne vous inquiétez pas, vous avez 1 giga, vous êtes large, et surtout, tous les types de fichiers sont permis. Vous voyez ici des audios, des vidéos, des PDF, des images, un Word, un Excel, un PowerPoint. Vous êtes libre de pouvoir utiliser les contenus que vous souhaitez. Première étape, vous allez choisir le chapitre dans lequel vous souhaitez ajouter un contenu. Ça peut être effectivement dans la partie générale ou lié à un chapitre. Ici, je vais par exemple choisir un contenu pour le chapitre 2. Je vais aller chercher les fichiers dans mon dossier, par exemple une image qui vient des outils méthodologiques des auteurs, donc vous les retrouvez par ailleurs déjà, mais si vous avez d'autres fichiers, n'hésitez pas. Évidemment, par souci de droit d'auteur, vous devez confirmer que tous les fichiers sont libres de droit. Si c'est vous qui les avez créés, c'est encore plus facile. Et puis, vous les transférez. Et vous voyez, hop, le petit V vert est apparu. Vous avez pu ajouter vos fichiers. Si vous voulez les retrouver, par exemple, ici, il se retrouve en premier, mais si vous cliquez dans le chapitre 2, vous le retrouvez également, puisque c'est là qu'on l'a mis à la base.
Alors, ta deuxième question, c'était de savoir si on peut partager aux élèves. Alors, évidemment, ajouter son propre contenu sans pouvoir le partager aux élèves n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, c'est effectivement possible. Vous voyez ici le petit bonhomme avec un petit V à côté dans les animations Cabri du chapitre 2. Ceci signifie, et si vous passez votre souris dessus, il est indiqué que ce matériel de cours est visible par les élèves. À côté, par contre, le fichier que je viens de rajouter, vous avez une petite croix et effectivement, il est indiqué que le matériel n'est pas visible par les élèves. Par contre, si vous cliquez sur les 3 petits points à côté, vous allez retrouver l'icône du partage, comme vous trouvez partout ailleurs sur Internet. Et là, vous pouvez cliquer dessus, choisir avec quelle école vous voulez partager. Ici, ce sera l'école Vanine. Avec quelle classe, avec quel élève, soit tous les élèves de la classe, soit un élève si vous souhaitez différencier et si un élève a besoin de compléments pour un point de matière, et vous partagez simplement le matériel de cours. Il va vous demander une confirmation, vous confirmez, et vous voyez que le petit bonhomme s'est transformé avec un V, le matériel de cours a bien été partagé avec les élèves. Voilà pour cette nouvelle fonctionnalité. Super, super, merci. La collection contient-elle des vidéos et comment y accéder? Question que nous avons eue également de la part d'un participant. Alors, les auteurs ont créé plus de 80 vidéos uniquement pour la deuxième année. Vous en avez également de nombreuses pour la première année. Et vous allez pouvoir y avoir accès de 3 manières différentes. La première, c'est via le manuel numérique. Donc, je vous le montrais tout à l'heure. Vous voyez les logos pour les animations Cabri, mais vous allez aussi pouvoir avoir accès aux vidéos. Et donc, les vidéos, je passe les pages pour vous en retrouver une. Vous allez pouvoir voir simplement le petit logo pour faire apparaître la vidéo. Je vais aller à une autre page pour vous montrer. Voici par exemple, vous voyez, je vais zoomer parce que j'imagine que pour vous c'est un peu petit. Voilà, à côté d'une activité, vous avez toujours le lien vers la théorie. Je clique dessus pour vous rappeler. Donc vous avez le pop-up de la théorie que vous pouvez évidemment agrandir et zoomer pour que vos élèves puissent voir au fond de classe. Mais vous avez aussi le lien vers la vidéo qui va vous permettre d'avoir accès aux vidéos, de pouvoir aussi agrandir et de pouvoir la lancer. Et vous voyez que c'est très visuel. Il y a une voix qui vous explique, vous avez toujours un petit point qui explique la théorie et toujours un exemple pour que ce soit bien concret. Plus interactive. Alors, troisième possibilité, qui est peut-être celle que vous utiliserez en premier. Deuxième possibilité, pardon, j'en ai expliqué qu'une. Via le matériel de cours, à nouveau, vous voyez dans le sommaire à gauche la partie vidéo. Si vous cliquez dessus, vous voyez apparaître toutes les vidéos et vous pouvez les télécharger par chapitre. C'est très simple. Cela va vous permettre d'avoir accès de, par exemple, les mettre sur une clé USB aussi si vous n'avez pas Internet en classe, si vous avez d'autres types de possibilités. Donc, on a vraiment pensé à ce que vous ayez accès aux vidéos de toute manière que ce soit. Alors, pour la troisième possibilité, c'est d'avoir accès via les QR codes. Dans le livre papier des élèves, il y a des QR codes à chaque endroit où il y a une vidéo, ce qui permet aux élèves d'y avoir accès. Alors, ces QR codes fonctionnent avec n'importe quelle application QR code, mais vous pouvez aussi utiliser l'application que nous avons créée qui s'appelle Sésame. La particularité de cette application, c'est de pouvoir permettre le téléchargement des contenus. Les autres applications QR code ne le permettent pas. Ça permet à vos élèves de télécharger une fois les vidéos lorsqu'ils ont accès au Wi-Fi et puis de pouvoir regarder à tout moment les vidéos sans devoir pomper leur forfait 4G et sans devoir avoir besoin toujours d'Internet. Donc, c'est quand même intéressant comme fonctionnalité. On va vous montrer une petite vidéo
Vous utilisez une méthode Vanine de Book dans votre classe? Alors téléchargez gratuitement l'application Sésame sur votre smartphone ou votre tablette. Sésame donne accès à tous les suppléments médias prévus pour enrichir les ouvrages Vanine. Comment? Grâce à l'application, vous scannez les QR codes imprimés sur certaines pages de vos manuels. Vous accédez automatiquement aux fichiers audio, vidéo et aux liens correspondants. Et vous pouvez télécharger ces contenus sur votre smartphone pour y avoir accès sans connexion Internet. Pour un accès plus rapide, vous retrouvez l'ensemble des contenus que vous avez consultés dans l'historique de l'application. Téléchargez Sésame et ouvrez-vous les portes de nos contenus Vanine de Book. Voilà, nous revoilà toutes les deux. Voilà. Ah ben voilà. Nous entendons à nouveau. Oui, je te retrouve. En tout cas, merci Jennifer pour toutes ces réponses claires et précises à des questions importantes. À mon tour de répondre à des questions plus pratiques, tu as déjà commencé en tout cas à y répondre pour certains et je vais m'aider pour ce faire d'un petit PowerPoint que je vais, voilà, choisir. Eh bien voilà. Alors, quels sont les formats éditoriaux proposés? Eh bien, donc, vous avez le choix entre le livre-cahier, qui comprend la théorie et les activités en un seul manuel, ou le pack, qui comprend la théorie et le cahier d'activités à part. Le référentiel de théorie reprend la théorie de première année, de deuxième année, mais également les notions essentielles de l'enseignement fondamental. Alors, pour ceux qui ont choisi cette forme éditoriale cette année, c'était une année transitoire, vos de ces deux formes éditoriales est identique, mais c'est seule la forme qui change. Alors, avant de poursuivre, Jennifer, je vais te céder la parole encore quelques minutes pour que tu nous expliques les modifications concernant Actimat à l'infini 3. Alors, les auteurs sont déjà en train de travailler sur Actimat à l'infini 3e année. Nous préparons sa sortie en 2 formats. Les formats vont changer par rapport à l'édition précédente. Vous aurez accès à un manuel qui n'aura plus de complément en cahier d'activité et à un livre-cahier. Donc, vous pourrez choisir entre le manuel ou le livre-cahier. Dans les 2 cas, et donc y compris pour le manuel, vous aurez accès à tous les compléments sur Yodidit. Alors, le livre-cahier de 3e année sera paru en février 2021 et le manuel en mars 2021. Vous savez qu'avec Actimat, c'est un plaisir, les auteurs respectent toujours aussi les sorties, donc soyez prêts pour février et mars de l'année prochaine. Voilà, Christine. Merci. Alors, en ce qui concerne le guide pédagogique, eh bien donc le guide pédagogique d'une valeur de 83,50 € vous est offert si vous prescrivez les manuels pour vos élèves. Alors, pour le professeur, les avantages offerts pour toute commande classe sont très nombreux. Le guide papier, pour cela, n'oubliez pas de cocher la case « Corriger papier » qui se trouve dans le formulaire et qui sera disponible, comme l'a dit Jennifer tout à l'heure, sur notre site fin juin pour que vous puissiez le recevoir. Et sur la plateforme Yodidit, vous trouvez, attention, beaucoup de choses. La version digitale du guide papier accompagnée des outils méthodologiques. Ce qui veut dire que si vous ne demandez pas la version papier, vous avez toujours la version digitale du guide et qui est également accompagnée des outils méthodologiques. C'est un choix. Bon, j'ai enseigné pendant de nombreuses années et j'ai toujours préféré personnellement avoir une version papier. Mais là, bon, à chacun le choix et la liberté, version digitale ou version papier. Alors, les compléments de la collection, à savoir les évaluations personnalisées sur différents niveaux, les solutionnaires, les exercices inédits, ainsi important que les capsules vidéo explicatives des points de théorie.
Alors, bien sûr, le manuel numérique en tant que tel et l'accès pour le professeur aux 3 modules, à savoir l'exercitation, les devoirs et les résultats. Alors, Jennifer, tu en as parlé tout à l'heure, pour l'élève qui dispose d'un code dans le colophon, c'est-à-dire donc à la première page ou à la deuxième page du manuel, l'élève disposera des compléments de la collection, de nombreuses vidéos, des points de théorie et des animations de tableau. Important de le rappeler. Et j'en profite pour signaler que ce sont bien, effectivement, je lisais la question, ce sont bien les auteurs qui ont créé le tout. C'est vraiment adapté à la collection, au programme belge. Donc, ils ont créé à la fois les vidéos, les animations Cabri et les exercices interactifs. Voilà, je te laisse poursuivre. Oui, merci. Et donc, les élèves ont également l'accès aux 3 modules, donc l'exercitation, les devoirs et les résultats. Alors, je le répète, c'est peut-être une 3e fois, mais pour recevoir ces avantages, il vous suffit de compléter le formulaire qui sera disponible sur notre site fin du mois de juin. Ce formulaire, il est à compléter de façon individuelle. Donc, ce n'est plus le coordinateur de ICT de l'école qui doit faire le travail et récolter les informations et les coordonnées de tous les professeurs. Non, vous le faites individuellement et c'est un code qui vous est envoyé. De votre économe, voilà, qu'importe. Pour les commandes, vous bénéficiez d'une ristourne de 8% si vous passez en direct vos commandes par Vanine. Alors, système que nous vous proposons depuis des années pour toutes les collections, nous vous proposons un système de dépôt qui vous permet d'avoir une réserve de manuels si des élèves arrivent plus tard dans le courant du mois de septembre. Nous viendrons chercher bien sûr le restant du stock fin septembre, début octobre. Attention, avec un maximum de 10% de la commande et la facture vous sera ensuite envoyée. Les 10% de la commande, ce n'est pas pour vous embêter, mais il s'agit pour nous d'une question de gestion de stock. Attention, je le rappelle également, cette année-ci, même si c'est une année exceptionnelle, mais chaque année, il n'y a pas de livraison dans les écoles entre le 1er juillet et le 15 août. Alors, si vous avez le moindre problème ou si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le délégué de votre région. Véronique Bonnet a en charge les écoles de la province du Hainaut et de l'arrondissement de Philippeville. Jean-François Nieuwenhuis a en charge les écoles de Bruxelles, de la province de Luxembourg et de l'arrondissement de Dinan. Et j'ai en charge les écoles de la province de Liège, du Brabant wallon et de l'arrondissement de Namur. Si vous rencontrez des problèmes d'ordre technique, ça peut arriver, veuillez prendre contact avec notre service support dont l'adresse mail est le suivant, support@vanine.be, donc support au singulier, SU2PORT, @vanine.be. Bonne nouvelle pour nous, pour vous, nous reprenons le chemin des écoles en continuant de respecter les mesures de distanciation et de sécurité. Avant de clôturer ce webinaire, je souhaitais vivement te remercier, Jennifer. C'est vraiment un plaisir de travailler avec toi.
avec mes autres collègues éditeurs également, hein, mais avec toi, c'est un vrai bonheur. Merci. Je souhaiterais remercier mes super collègues Véronique et Jean-François, j'allais dire JF, Jean-François, qui ont répondu à vos questions et qui continueront encore quelques minutes après la clôture vidéo de ce webinaire. Merci aussi à Julie Deleuze pour l'organisation de ce webinaire et merci à tous les collègues de Mont-Saint-Guibert que je salue et peut-être de Wommelgem, certains collègues nous suivent aussi. Et aussi. Merci beaucoup, Christine. Avec plaisir. Et aussi, un merci tout particulier à l'équipe d'auteurs qui, sous la coordination de Philippe Ancia, a travaillé d'arrache-pied, sans compter leurs heures de travail et de réunion depuis des années, en tenant compte des changements de référentiels, de programmes, mais aussi de l'évolution du numérique. Nous avons toujours pu compter sur leur expérience et leur expertise. Merci à eux. Et je souhaiterais vous remercier personnellement et vous offrir un petit sablé réalisé par ma fille Caroline et que je vous offre de tout cœur. Alors, à très vite dans vos écoles et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.